retrouve pour une nouvelle vidéo guidance mensuelle. Donc aujourd'hui, on va aller voir ce qui se passe signe par signe pour le mois de mai. Avant de commencer aussi, j'avais envie de vous préciser, vous prévenir aussi quelque chose parce que je remarque, bon, je comprends que des fois ça peut arriver, hein, mais quand c'est tout le temps, vraiment prévenez-moi, mais bien à l'avance. Je vois par moment, lors de mes consultations, j'ai certaines personnes qui viennent pas en fait, et à la dernière minute ou même le lendemain me disent ah ben oui mais j'ai eu un empêchement. Moi je veux bien, hein, mais prévenez-moi bien à l'avance parce que en fait j'ai toute une liste de personnes qui aimeraient être en consultation. Donc voilà, c'était vraiment une petite aparté. Et pour cette guidance, ça sera avec l'oracle de l'or sacré. Et je vais vous tirer une petite carte message de l'oracle de Rhonda Byrne. C'est parti, on commence avec les lions. Alors les lions pour ce mois de mai. Je pense même pas que je vais battre. On va choisir comme ça. On va voir ce qui vient à vous pour ce mois de mai. Mes petits lions. Et l'or. Waouh! Le mois de mai, franchement, ça s'annonce bien là, hein, pour vous. J'ai l'impression que vous allez enfin vous engager, mais réellement. Parce que je pense qu'il y avait une peur de l'engagement là. C'est ce qui ressort. Mais là, vous allez vraiment vous autoriser à dire oui. Ouais, il y a un truc comme ça, les lions. Et pourtant, vous voyez, j'ai l'impression que vous avez encore cette sensation d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de vous. Parce que peut-être que vous vous autorisez pas totalement l'amour. Il y a un truc avec ça. Peut-être que chez vous, l'amour, c'était... comment dire? On voyait ça comme quelque chose... j'essaie de trouver le mot. Peut-être que vous venez d'une famille où l'amour, c'était quelque chose qu'on négociait, quelque chose qu'on essayait d'avoir, mais pas gratuitement. Donc c'est peut-être pour ça que vous vous autorisez, mais voilà, c'est pas encore ça. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Mais petit à petit, vous allez ne plus avoir peur de l'engagement, hein, parce qu'il y a une grosse peur de l'engagement. Vous avez peur de perdre votre liberté, là, les lions. Mais pourtant, vous êtes bien protégés, hein. Pour ce mois de mai, là, on me parle aussi d'une... Ça peut être aussi une ancienne relation qui revient à vous. Et il y a quelque chose qui est en train de se célébrer. Pourquoi? Peut-être parce que cette ancienne relation amoureuse qui revient, elle revient pas comme ça. Elle revient parce que peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été comprises. Il y a eu un chemin de parcouru, il y a eu des blessures qui ont été apaisées. Et donc, la personne revient plus saine, plus équilibrée. Moi, c'est ce qui me vient pour vous. On vous dit aussi, les lions, que vous avez des capacités de clairvoyance. On me dit que vous avez cette capacité de voir le vrai, de voir les choses vraies. Vous êtes vraiment en quête aussi d'authenticité, de vérité. Et vous commencez petit à petit à voir, vous voyez si les personnes elles sont vraies ou fausses avec vous. Pour le mois de mai, il va y avoir un gros changement aussi au niveau relationnel. Peut-être que là, il y a de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a certains lions qui s'autorisent petit à petit à aller vers les plaisirs aussi, hein, et ça vous donne beaucoup de force, vous voyez. Vous vous autorisez les plaisirs pour le mois de mai, c'est ce qu'on me dit. On me dit aussi que il pourrait y avoir des compréhensions sur certaines blessures qui sont liées, j'entends paternel. Ça peut être il y a du côté de votre père, du côté du papa. Moi, il y a ça qui ressort. Ouais, il y a un truc à aller voir du côté paternel. Peut-être qu'il y a une blessure qui a besoin d'être encore vue, qui essaye de remonter, mais vous faites de la résistance. Mais là, petit à petit, on vous dit que ça va vraiment remonter. Et il n'y aura pas le choix d'aller voir là, hein, les lions. Clairement. Ouais, on vous dit quand même de pas faire l'autruche sur cette blessure-là, parce que j'ai comme la sensation que quand vous allez voir cette blessure, vous allez vous sentir mais beaucoup mieux. Il y a des lions qui s'autorisent aussi d'évoluer et de développer leurs compétences au niveau professionnel. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup là qui vont rentrer en formation pour le mois de mai. Alors, soit vous rentrez, ou soit vous avez une réponse à une formation. Peut-être que c'est bon, vous avez été certifié. Moi, c'est vraiment ce qui me vient aussi.
sûrement que vous allez recevoir un diplôme, un certificat. Et vous allez pouvoir commencer ce travail. Là, vous allez vers un nouveau cycle, les lions, pour le mois de mai, parce que ouais, vous vous autorisez à prendre soin aussi de votre santé mentale. C'est ce qui me vient pour vous. On va aller voir le message de Rhonda Byrne. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Saute de joie. Tu peux élever ton énergie, accélérer la manifestation et transformer ta vie grâce à cette technique de visualisation puissante qui ne prend que quelques instants. Imagine que ton vœu s'est réalisé et ressens une explosion de bonheur qui te fait sauter de joie. Voilà les lions. Les vierges. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous, mes petits vierges. Je vais mettre la carte, je sais pas où, ici. Je sais pas si on voit bien. Voilà les vierges. Alors, pour votre mois de mai. Ouais, bon, là, ce qui me vient pour vous, il y a des vierges, ils sont un peu dans... C'est vraiment ce qui me vient là, avec cette carte. J'entends, on ne m'y reprendra plus. C'est vraiment cette sensation-là. Je pense que là, vous sortez les crocs. Hein. Il y a des vierges qui se laissent plus faire. J'ai l'impression que là, on a trop joué avec vous. Je sais pas, il y a peut-être certains vierges là qui commencent de plus en plus à taper du poing, là. À avoir beaucoup moins peur de se positionner. Je pense que vous êtes beaucoup là, beaucoup de vierges qui commencent petit à petit à ouvrir les yeux sur une réalité. Je pense que ça me parle d'illusion. Vous êtes beaucoup illusionné par rapport à plusieurs personnes. Vous avez trop mis certaines personnes sur un piédestal. Vous vous êtes complètement perdu dans ces personnes-là. C'est ce qu'on me dit, les vierges. J'ai l'impression qu'il y a un ou plusieurs amis qui vous ont un peu... vous vous êtes senti un peu mise de côté, là, avec ces amis. J'ai l'impression que vous avez été avec ces personnes comme ça, on va dire peut-être par... je sais même pas vous dire, peut-être par confort, peut-être par... parce que peut-être ces personnes, vous les connaissez depuis très longtemps, depuis des années, mais j'ai l'impression que là, vous vous sentez plus vraiment à votre place. Et vous voyez clair dans leur jeu. Ça me parle aussi pour vous que vous développez aussi votre troisième œil, les vierges. Il y a un homme là qui rentre dans votre vie. Alors quand je dis homme, attention, c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être aussi amical. Mais moi, j'ai l'impression que cet homme qui rentre dans votre vie, les vierges, ouais, il va être là vraiment comme une sorte de pilier, comme une sorte de phare dans la nuit en fait. Vous allez le voir comme quelqu'un qui pourra vraiment vous savez que cet homme, vous pourrez réellement vous appuyer sur lui. C'est ce qui me vient. Ça me parle de déménagement. J'entends le déménagement. Peut-être que cet homme va vous aider à déménager. C'est ce qui me vient. En tout cas, cet homme vous permet aussi d'élever vos vibrations. C'est une personne qui vous voit réellement tel que vous êtes, qui vous voit au-delà des apparences. Quelqu'un qui voit votre âme, là. Vous rencontrez quelqu'un qui voit votre âme. C'est vraiment une amitié, mais très forte. Ça peut être une amitié qui va se transformer en relation amoureuse. Ça peut aussi. On vous dit, les vierges, pour ce mois de mai, que vous commencez petit à petit à être entière. Vous n'avez plus besoin du regard des autres. Vous n'avez plus besoin de l'approbation des autres. C'est ce qui me vient aussi pour vous là avec cette carte. J'ai l'impression que vous sortez de ça là. Vous allez vers plus de liberté émotionnelle. Pourquoi ? Parce que je pense que vous avez capté un truc, vous avez compris qu'il y a eu beaucoup de personnes aussi dans votre vie qui ont joué avec cette carence que vous aviez au niveau de la validation et de l'approbation des autres. Ça, il y en a beaucoup qui l'ont vu en vous et qui ont joué de ça. Vous avez capté ce truc et vous êtes en train de développer une force intérieure. Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes en train de développer une force intérieure, mais aussi une intelligence émotionnelle. J'ai l'impression qu'il y a des vierges là qui peuvent avoir des comportements... comment on dit ? TCC, TOC, je sais plus comment on dit là. Des troubles du comportement alimentaire, il y a un truc comme ça, c'est ce qui me vient. Hein.
Je sais pas, ça me parle d'anorexie, boulimie. Peut-être que vous êtes en train d'en sortir, justement. Vous avez peut-être connu ça et vous en sortez petit à petit, là, pour le mois de mai. Ça me parle d'un accompagnement aussi. Là, je vais dire peut-être, c'est même sûr, là. Je vous vois rétabli de votre santé, mais la santé mentale, moi, c'est ce qui me parle, la santé mentale. Vous allez beaucoup mieux à ce niveau-là parce que vous vous prenez en charge. Allez, on va aller voir votre message. Transforme tes pensées, transforme ton avenir. Avant de te coucher chaque soir, visualise les événements de ta journée. Si certains moments ne se sont pas déroulés comme tu le souhaitais, imagine-les selon tes désirs. De cette manière, tu changes radicalement ton avenir. Les Gémeaux. Alors, mes petits choux. Allez voir ce qui se trame pour ce mois de mai. En plus, c'est que là, premier décan, là. Pour ce mois de mai, les Gémeaux. Ok. Les Gémeaux, là, déjà que la carte de la séparation, ça me fait vraiment penser que vous avez dû vous séparer d'une situation ou d'une relation qui n'était plus bonne pour vous. Hein. C'est ce qui me vient. Vous allez vers plus de paix, là. Hein. Il y a des Gémeaux qui retrouvent la paix. Hein. La paix du cœur, la paix de l'âme, de l'esprit, bref, la paix de tout, quoi. La paix. Je crois que c'est vraiment votre quête, les Gémeaux. Vous cherchez ça, vous recherchez ça, vous recherchez ça. Sauf que vous commencez petit à petit aussi à comprendre que la paix, elle vient aussi de vous. Voilà. Là, j'ai l'impression, pour le mois de mai, qu'il y a quelque chose qui est en train de naître. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un homme à côté de vous qui... Wow, en plus, il y a un homme ou une femme, hein. Ça peut être une femme aussi. Un homme ou une femme à côté de vous. C'est marrant, peut-être que vous ne vous en rendez pas encore compte. J'ai l'impression que cette personne vient des fois vers vous, discute avec vous. C'est sûrement plus une personne qui peut être dans le même domaine que vous, mais vous vous en rendez tellement pas compte parce que vous, le Gémeaux, forcément, vous êtes hyper social, vous parlez un peu avec tout le monde. Hein. Mais cette personne revient et vous vous rendez pas compte que cette personne, elle a... Voilà. Je pense que vous avez compris. Une personne qui a des yeux rien que pour vous. J'ai l'impression qu'il y a une relation amoureuse qui va se développer. Une nouvelle relation. Il y a quand même un peu de tristesse parce que là, certains Gémeaux sont encore bloqués. Hein. Vous êtes peut-être bloqués sur une ancienne relation ou vous espériez encore quelque chose. Et là, on vous dit, ben ouais, mais là, il faut avancer. Mais vous êtes encore un peu bloqué sur quelque chose. Hein. En tout cas, il y a un truc qui vous bloque. Et pourtant, il y a quelqu'un qui arrive au niveau sentimental. Ça peut être même quelqu'un qui apprécie ce que vous faites parce que forcément, vous êtes dans le même domaine. C'est quelqu'un qui apprécie ce que vous faites et qui se voit carrément en train de créer quelque chose avec vous à ce niveau-là. Cet homme peut avoir ou cette femme peut avoir une énergie très féminine, mais cette personne-là qui vient à vous, elle a besoin aussi d'équilibrer ça. Peut-être que c'est trop chez elle ou chez lui. Besoin de retrouver un peu de yang. Hein. Là, les Gémeaux, vous allez vers une réussite hein, quand même. Hein. Ça me parle aussi d'une réussite au niveau personnel. En même temps, j'ai l'impression que pour le mois de mai, ça va aller de mieux en mieux professionnellement, donc forcément, personnellement, ça va aller. J'ai l'impression que votre travail, de toute façon c'est normal, hein, est très lié avec votre épanouissement personnel. Vous vous épanouissez dans ce que vous faites et en même temps, j'ai l'impression que vous ne voyez pas ce qui est autour de vous, vous êtes un peu focus sur ce que vous faites. Ça veut dire que, moi là ce qui me dit aussi, il peut y avoir des personnes qui viennent pour pour rigoler, pour se foutre de votre gueule, ou soit pour essayer de vous mettre des doutes, mais en fait, le Gémeaux, il a cette stratégie, parce qu'il faut le dire, vous êtes quand même très stratège les mecs, très stratégique dans le sens où vous faites semblant de ne pas comprendre. C'est vraiment votre technique, vous êtes là, peut-être qu'on essaye de vous pointer des faiblesses chez vous, peut-être qu'on vous fait douter, et au fond de vous, je sais pas, il y a comme un blocage, peut-être que vous faites semblant d'avoir rien compris. Je pense que des fois on vous dit des choses et puis vous êtes là en train de regarder. Je comprends pas. Je pense que c'est votre rôle, je comprends pas, j'ai rien compris. Tu peux m'expliquer s'il te plaît ?
Vous êtes un peu comme ça. Explique-moi ce que tu veux me dire. Vous faites semblant de ne pas comprendre. Et d'un côté, je pense que vous avez aussi trouvé votre truc, vos techniques pour voilà, jarter tout ce qui est négatif. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a une nouvelle amitié qui arrive pour vous pour le mois de mai. C'est ce qui me vient, les Gémeaux. On vous dit aussi, les Gémeaux, de faire attention aux personnes qui peuvent essayer de vous faire ramener à qui vous avez été par le passé. Vous n'êtes plus la même personne. Et donc, ces personnes ne savent plus comment faire avec vous parce qu'on essaie de vous ramener à une ancienne identité. Vous n'êtes plus la même personne. Donc voilà, là, pour moi, vraiment, on vous dit que vous allez trouver les clés pour sortir de ce truc-là. Enfin, pour plus avoir de personnes comme ça autour de vous. Ça dégage, les mecs. Ça dégage. Alors, on va lire. Laisse le passé derrière toi. Lorsque tu te focalises sur les difficultés, tu attires davantage de circonstances difficiles dans le présent. Si tu ressens encore de l'amertume ou de la rancune envers quelqu'un pour des événements passés, cette énergie négative te nuit. Défais-toi de tout ça, quel qu'en soit le contenu. Fais-le pour toi et observe comment ta vie va s'améliorer à tout point de vue. Les Verseaux. Alors, mes petits Verseaux, pour votre mois de mai. Allez. Changement, ouais. Ok. Ouais, les Verseaux, là, ce qui est bien pour vous, il y a quelque chose qui est caché. Moi, on parle vraiment de quelqu'un qui revient pour vous dire des choses qu'elle vous a cachées ou qu'il vous a cachées. Ça me parle vraiment de ça, là. Ouais, j'ai la notion d'enfant. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais on me dit les enfants pourraient être des alliés avec cette personne. Cette personne va vous révéler des choses et vous allez comprendre pas mal de choses sur votre histoire familiale aussi. C'est ce qui me vient pour vous, les Verseaux. Ouais, vous allez vers une forme de complétude pour ce mois de mai. Moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a la blessure d'abandon et de trahison qui est là encore et vous avez besoin de vous en délester. On vous dit, plus vous allez vous en délester, plus vous allez avoir des cadeaux qui vont venir à vous. Les Verseaux, là, pour ce mois de mai, j'ai un flash, je vous vois clairement en bureau, je vois de l'administration, de l'accueil. Alors sûrement que vous retrouvez un travail après une période où vous avez cherché, et là, il y a un contrat qui arrive, ou j'ai l'impression que dans votre travail, il y a un changement. Alors soit on vous change de poste, soit l'entreprise dans laquelle vous êtes va se géolocaliser, c'est vraiment le mot qui me vient comme ça. Et vous allez peut-être avoir une mutation, carrément ce qui me vient comme ça. Il y a des Verseaux qui vont devoir un peu lâcher certains masques. Vous êtes encore bien épris de ça, là, encore sur les masques, sur le fait de ne pas tout dire parce qu'il y a encore des peurs. Ça me parle de peur. Pour le mois de mai, là, les Verseaux, on vous pousse à parler vrai, à dire les choses. Ça me parle aussi de perte. J'ai l'impression que vous avez beaucoup perdu. Ça peut être perdre aussi des relations à cause de ça, à cause de votre de cette posture-là, de ce jeu de rôle. Le fait de jouer des rôles qui ne vous appartiennent même pas. Parce que je pense que c'est lié aussi à ce que vous avez vécu dans vos relations passées. Ça parle des relations amicales. Pour ce mois de mai, les Verseaux, j'ai aussi la sensation que vous allez bouger. Ça me parle de déplacement. Donc s'il y a une envie de déménager aussi, on me dit que ça peut se faire. Ça va pas se faire le mois de mai, mais j'ai l'impression que vous allez bouger, faire des visites. Ça me parle de visites pour le mois de mai, les Verseaux. On va aller voir votre message. Alors, nourris ta foi. La peur repose sur la confiance accordée à ce qu'il y a de négatif, tandis que la foi repose sur la confiance accordée à ce qu'il y a de positif. Les balances. Alors, les balances pour vous pour ce mois de mai.
sais pas pourquoi les balances. Je vais vous dire là ce qui me vient. J'ai une musique. En même temps, j'ai Isabelle a les yeux bleus. Je sais pas pourquoi j'ai cette chanson, bref. Alors, les balances. C'est peut-être un message, hein. Peut-être que... Voilà. Peut-être que vous allez rencontrer une Isabelle, je sais pas. Mais ouais, j'entends cette chanson. Les balances, on vous dit, ouh là là, pour le mois de mai, on vous dit quand même de faire gaffe. Hein. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Ça me parle aussi de conflit. Je sais pas pourquoi j'entends voisin. Alors peut-être un conflit avec le voisinage, mais c'est ce qui me vient là, pour vous les balances. Ça me fait penser à ça. Hein. Moi, c'est ce que j'entends, hein. C'est ce que je reçois comme message. On me parle de difficultés avec le voisinage. Ça vous cause des problèmes de santé. Hein. Faites gaffe. Hein. On vous dit, les balances, que là, vous commencez petit à petit aussi à dire assez souvent non. Et oui, vous commencez enfin à vous affirmer, les balances. Il y a beaucoup moins peur, il y a beaucoup moins cette peur de vous affirmer. J'ai l'impression qu'il y a aussi un accompagnement. Peut-être que vous arrivez à faire ça parce que derrière, il y a un accompagnement. Là, je sens qu'il y a quand même quelqu'un qui vous accompagne dans votre développement personnel et spirituel. Ça me parle d'une forme d'éveil aussi. Vous vous éveillez de plus en plus à vous-même, à vos capacités. Il y a des capacités très fortes. Ça me parle aussi de médiumnité, là, pour certains balances, qui se développent. Pourquoi ? Parce que vous avez cette force et le courage d'aller vous regarder en face. Il y a beaucoup moins de peur, justement, par rapport à ça. Parce que j'ai l'impression que pour vous, par le passé, il y avait cette peur d'aller se regarder en face, d'aller voir la merde, comme on dit, hein d'aller voir tous vos traumas, toutes les blessures, tout ce qui fait peur, forcément. Mais sauf que par le passé, vous l'avez fait, mais pas totalement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que vous avez petit à petit, vous avez fait allez, une séance de séance par-ci, par-là. Vous êtes allé voir un psychologue. Peut-être qu'après, vous avez arrêté pendant 1 an et vous avez repris. Il y avait un manque de constance. C'est vraiment ce qui me vient, le manque de constance. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est en train de se transformer en vous et que vous êtes de plus en plus constant et persévérant. Il y en a qui vont se dire elle est perchée, c'est pas possible. Un ou une balance qui est persévérant, qui sait ce qu'il veut. Parce que j'avoue que, je suis désolée, il faut le dire, hein, vous êtes quand même vus comme des personnes qui savent pas ce qu'elles veulent. vous êtes indécis, les balances. On vous voit comme ça. Hein. Mais là, moi, j'ai l'impression vraiment que j'ai des balances là en face de moi qui sont conscientes. Vous êtes conscientes de pas mal de choses. Et en même temps, vous avez cette force parce que vous savez lâcher prise. Il y a un grand lâcher prise chez vous. Hein. Vous savez lâcher prise et vous savez vous arrêter quand il faut. Là, vous êtes dans un équilibre de je fais, mais en même temps, si je dois m'arrêter, je m'arrête. Si je m'arrête, je sais que ça va pas. Le bateau ne va pas couler si je m'arrête. Parce que je pense que par le passé, il y avait cette crainte ou beaucoup de croyances autour du repos où vous vous êtes dit, mon Dieu, alors si je me repose, forcément le bateau va couler, mon entreprise va couler, je vais pas avoir de, je sais pas, je vais pas avoir de vente, je vais pas avoir d'accompagnement, ou je sais pas, ou si je me repose, je vais pas avoir assez d'argent. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça où vous disiez même, ouais, si je me repose pendant que les autres travaillent, vous voyez cette forme de culpabilité, et ça, vous l'avez mis en miroir et vous êtes en train de vous permettre en fait d'être, de faire comme vous en avez envie en fait. Hein. Vous faites ce que vous voulez, les balances. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. On vous le dit là. Donc pour le mois de mai, vous allez vers plus d'affirmation de vous-même. Osez dire ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire. Allez, on va aller voir votre message, les balances. Eh ben, il y en a 2 pour vous. Alors, ta vie est entre tes mains, bah oui. Qu'un homme puisse se changer lui-même et maîtriser sa destinée est la conclusion de chaque esprit éveillé et ouvert au pouvoir de la pensée. Et votre deuxième message, on vous demande, mais qui es-tu ? Qui es-tu ? Qui es-tu ? Je suis un, je suis parfait, je suis fort, forte, je suis puissant, puissante, je suis dans l'amour, je suis harmonieux, harmonieuse, je suis heureux, heureuse. Mes petits sagittaires, alors mes petits sagittarius, allez voir pour vous ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ce mois de mai ? Sagittaire. Allez.
Ouais, une belle clairvoyance quand même. Ouais. Clairvoyance et un côté très... votre côté yang est en train de ressortir là pour le mois de mai, les Sagittaires. Puis en même temps, j'ai l'impression qu'on vous dit, bah ouais, mais de toute façon, t'as pas trop le choix, va falloir y aller. Parce que je pense qu'il est là, il y a... Là, ce que j'entends, c'est que vous arrivez à une période de transformation et vous pouvez pas faire autrement. Ouais, vous pouvez pas faire autrement. Vous n'avez pas le choix. Là, on vous dit d'y aller. Plus vous allez avancer, plus vous allez... Vous voyez, ça me fait vraiment penser que vous allez au fin fond de vous-même. Hein. C'est vous allez creuser, aller voir ce qu'il y a au fond, qu'est-ce qui est caché au fond de vous. Ça, c'est des choses cachées. Peut-être que vous avez trop longtemps laissé justement tapis là au fond de vous parce que vous en avez peut-être un petit peu peur. Mais pour le mois de mai, là, les Sagittaires, vous êtes en train de faire un gros travail d'épuration sur vous. Ça me parle d'une relation qui vous a un peu pesé aussi. Ça me parle d'une relation amoureuse qui était assez lourde pour vous, qui vous a même causé des problèmes de santé. Et là, on me dit que pour mai, possible qu'il y ait un rétablissement au niveau santé. On me dit que vous allez trouver un foyer. Ça me parle le fait de trouver un foyer, de trouver un appartement ou une maison. Vous êtes en pleine recherche pour le mois de mai. Vous allez trouver, hein. Vous allez trouver, mais regardez pas ça en mal, hein, parce que là on me dit que quand même il va y avoir quand même quelques difficultés. On vous pousse là les Sagittaires à peut-être à faire quelques sacrifices pour ce mois de mai pour après rebondir. Je sais, là ce que j'entends c'est vraiment de faire des choses peut-être qui vous plaisent pas réellement, mais il faut le faire parce que c'est ce qui va vous permettre quand même d'avancer, de sortir la tête de l'eau, comme on dirait. Et on vous dit qu'après, ça va aller mieux, ça va s'apaiser cette situation. J'ai l'impression que vous êtes dans une épreuve assez compliquée au niveau matériel. Mais que ça s'arrange là pour ouais, fin mai. J'ai vraiment fin mai pour vous, les Sagittaires. C'est possible aussi qu'il y ait des prises de conscience. Des prises de conscience sur vos rapports aux autres. Votre rapport aux autres. Comment vous vous positionnez face aux autres. Je pense que là, il y a certains Sagittaires où on vous pousse aussi à canaliser un peu votre feu. Oui, forcément. Vous avez du feu, mais en même temps, on vous dit que c'est bien, parce que ça vous permet quand même de faire des choses, mais on vous pousse quand même à le tempérer. J'aime pas trop dire canaliser, c'est un peu, ouais, c'est un peu, ça brime, quoi. Ouais, mais ouais, c'est plutôt, je dirais, maîtriser, ouais. Canaliser le feu en vous, les Sagittaires, pour ce mois de mai. On va aller voir votre message. Allez. Laisse le passé derrière toi. Lorsque tu te focalises sur les difficultés passées, tu attires davantage de circonstances difficiles dans le présent. Bah, c'est comme les Gémeaux. Hein. Défais-toi de tout cela. Quel qu'en soit le contenu, fais-le pour toi et observe comment ta vie va s'améliorer à tout point de vue. Ensuite, mes petits béliers. Alors, les béliers. Les béliers, on va aller voir pour vous. Pour ce mois de mai. Je pense qu'on est bon là. Hein. On est bon. Ah non, on me dit qu'il y en a encore une dernière. Allez, une dernière. C'est good. C'est good, Sigmund. Allez. Pour vous les béliers, waouh, le mois de mai démarre bien quand même. Ouh. Bon, il y a des béliers là pour le mois de mai qui vont petit à petit se retrouver. Ça me parle vraiment de se reconnecter à soi, de se retrouver, de se rencontrer. C'est vraiment le mot qui me vient, se rencontrer. Vous allez vous rencontrer à nouveau, d'une autre façon, vous voir autrement. Ça me parle vraiment de changer de perception de soi, en fait, là, pour vous, les béliers. Je pense que vous êtes en train de sortir d'une étiquette, peut-être qu'on vous a trop collé sur vous. Pour le mois de mai, là, vous sortez de ça. Et on me dit que, ouais, c'est un peu passager, hein, ce truc-là, le fait de retrouver une autre forme d'identité. C'est vraiment fort, là. Il y a une perception de vous qui est en train de changer. Peut-être parce qu'il y a eu une relation passée qui vous a permis d'aller vers ça, de vous autoriser surtout d'aller vers ça.
parce que je pense que c'est pas dans votre culture d'aller vous regarder, de vous comprendre mieux, de comprendre vos fonctionnements. Ouais, ce n'est pas dans votre éducation, on va dire familiale. Je pense qu'il y a eu une ancienne relation, pour vous les béliers, qui vous a permis quand même d'aller voir ça chez vous. Et ouais, quand c'est pas la famille, on va dire, c'est souvent des personnes de l'extérieur qui vous poussent euh, pour aller vous regarder en fait en face. Et là, il y a des béliers qui le font, hein, vous voyez. Vous êtes protégés. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais on me parle de l'archange Gabriel pour vous. C'est ce qui me vient comme ça. Je vais vous dire, moi, tout ça, tout ce qui est archange, je n'y connais rien du tout. C'est une information qui me vient comme ça. Alors peut-être que vous, là, les béliers, il y a peut-être besoin d'aller voir ce que c'est, d'aller faire des recherches sur l'archange Gabriel. Voilà, on me dit ça. Hein. Vous retrouvez aussi un équilibre dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous allez vers quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous ressemble. Il y a aussi une envie de partir, de changer de lieu de vie. Les béliers, on vous dit que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Hein. Là, je ressens aussi ça. Le mois de mai, là, on vous dit de lâcher un peu le contrôle. Ça vous permettra d'avoir tout ce que vous voulez, en fait, d'obtenir ce que vous voulez. Même si vous ne l'obtenez pas comme vous l'auriez espéré. On vous dit, hein, il faut être flexible. Plus vous serez flexible avec l'impermanence de la vie, plus vous irez bien. Hein. Wow, bah plus vous serez flexible, plus vous allez aussi renaître, hein, les béliers, vous voyez. Il y avait une jolie carte de la Renaissance là. Donc pour le mois de mai, on vous dit que ça se débloque. Hein. Pourquoi? Parce que sûrement que vous êtes en train de lâcher ce côté en vous qui veut tout maîtriser, tout contrôler. Voilà. Et on va aller voir votre message. On vous parle de concentration, c'est votre message. Alors, la concentration. Concentration est essentielle. Plus tu y penses, plus tu en parles, plus tu l'invites dans ta vie. Alors, qu'est-ce que vous voulez inviter dans votre vie, les béliers? Je vous pose la question. Les scorpions. Allez, c'est parti. C'est parti pour un tour. Allez, les scorpions. Piou. Yep. Alors, mes petits scorpions. Ok. Les scorpions, là, je sens qu'il y a quelque chose qui vous a marqué. Hein. Alors, ça me parle du côté amoureux, la côté sentimental. Il y a une relation qui vous a vraiment marqué. Hein. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train d'en sortir. Alors, cette relation, moi, j'entends qu'elle s'est terminée quand même depuis un bail. Hein. Mais sauf que là, on va dire énergétiquement, vous commencez seulement à en sortir de cette relation. Elle vous a marqué. Mais moi, j'entends aussi qu'elle vous a marqué dans le sens où ça vous a permis de voir en vous tout ce que vous avez voulu mettre sous le tapis. Hein, clairement, là, on vous dit que vous revenez vraiment à votre vrai vous. Vous commencez à redevenir vraiment vous-même, hein, les scorpions. C'est ce que j'entends là. Ouais, ça me parle le fait de se reconnecter à sa sensualité aussi. Il y a des scorpions qui vont vers quelque chose d'assez épanouissant sur le plan professionnel aussi, là, ce que j'entends. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'entends l'ordre public, ouais, la justice, le fait de... Ouais, ça me parle vraiment de justice. Je ne sais pas si c'est votre domaine de travail, mais c'est ce qui me vient. Faire régner l'ordre et j'ai la justice. Sûrement que vous êtes pompier ou un truc comme ça, gendarme, enfin, il y a un truc dans le genre. Ouais, c'est ce qui me vient. Waouh! Alors, de toute façon, c'est l'énergie du scorpion. Vous allez vers une forme de renaissance. Pourquoi? Parce que là, vous allez vraiment vers quelque chose qui vous anime et qui vous ressemble au niveau professionnel. Sûrement que c'est le professionnel qui vous permet cette renaissance, les scorpions. J'ai l'impression aussi que vous vous autorisez un peu l'abondance. L'abondance, là, ça me parle des relations, de ce que les personnes vous font ressentir, des cadeaux qu'ils peuvent vous offrir. Quand je parle de cadeaux, c'est pas que matériel. On parle aussi de temps. Les gens qui prennent du temps pour être avec vous, les gens qui prennent le temps pour envoyer un message, pour vous appeler, pour
pour savoir comment vous allez. C'est ça l'abondance, là. On vous parle de ça, de cette abondance-là. Parce que très souvent, je parle d'abondance, tout de suite, on pense à l'argent. Tout de suite, l'argent. Là, on vous dit, c'est le fait de se reconnecter aux choses simples. Et vous allez vers plus de sérénité parce que vous allez vers le simple. Peut-être que par le passé, vous avez été beaucoup dans les apparences, le matériel, les bling-bling, là, tout ça. Là, vous allez vers du minimaliste, là, les scorpions. J'ai l'impression que vous retrouvez un autre mode de vie. Vous êtes beaucoup moins... vous êtes beaucoup plus conscient aussi dans ce que vous achetez, ce que vous mangez. Enfin, c'est ce qui me vient. Il y a aussi une nouvelle relation amoureuse qui vient à vous pour ce mois de mai. Alors, le mois de mai peut être un repère dans le temps. C'est pas forcément, mais ça peut être avril. Mais à partir de mai, il y a un truc pour vous. Il y a une relation qui débute. Ça me parle aussi d'une amitié qui se transforme en relation amoureuse. Allez, message pour vous. Alors, laisse le passé derrière toi. Bah encore. Lorsque tu te focalises sur les difficultés passées, tu attires davantage de circonstances difficiles dans le présent. Si tu ressens encore de l'amertume ou de la rancune envers quelqu'un, défais-toi de tout cela, quel qu'en soit le contenu. Fais-le pour toi. Observe comment ta vie va s'améliorer à tout point de vue. Alors, les poissons pour ce mois de mai, on va aller voir ce qui se passe pour vous, ce qui se trame. Les poissons, j'ai l'impression là, vous prenez votre temps vis-à-vis d'une guérison. C'est vraiment ce qui me vient là pour vous. J'ai vraiment la guérison et on dirait que vous appréciez de prendre ce temps pour vous guérir, pour vous apaiser de blessures passées au niveau sentimental, c'est ce qui me vient aussi. Et j'ai l'impression que vous vous guérissez grâce à un projet. C'est ce qui me vient pour vous les poissons. Vous guérissez avec un projet. C'est vraiment de projet créatif. Il y a quelqu'un pour le mois de mai qui va vous accompagner ou qui va vous donner des nouvelles par rapport à ce projet. Là, j'entends l'exportation. Je sais pas si ça vous parle, mais j'ai vraiment l'exportation qui ressort. Peut-être que c'est votre domaine ou peut-être que... Ouais, enfin, j'ai vraiment ce mot-là qui me vient pour le mois de mai. On vous dit aussi, là, les poissons, d'être attentifs. Attentive à ce qu'il y a autour de vous. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des personnes qui vont essayer de vous mettre les bâtons dans les roues par rapport à ce projet-là que vous voulez mettre en place. Ça me parle aussi de la famille. Je pense qu'il y a des conflits avec la famille, les poissons. C'est ce qui me vient. Et vous commencez petit à petit aussi à vous positionner face à votre famille. Parce que je pense que par le passé, vous avez un petit peu peur d'eux. Enfin, je dis, vous les craignez. Il y avait quelques craintes. Et en même temps, j'ai l'impression que vous voyez... vous, par rapport à votre famille, vous étiez beaucoup dans la posture de... Ah bah j'aide. Ah, il faut que j'aide ma famille. Il faut que je sois un peu le pilier de la famille. Un peu ce truc-là. Mais là, vous commencez petit à petit à en sortir, les poissons. Vous en sortez de ce truc. Vous sortez de cette posture-là de vouloir sauver tout le monde. Et vous allez plus vous concentrer sur vous. Vous voyez, il y a un contrat et vous allez vous focaliser sur ça, sur ce contrat, sur ce projet. Quelqu'un va vous proposer une opportunité, un contrat grâce à votre projet. C'est ce qui me vient. Sûrement que vous allez proposer à quelqu'un de travailler avec vous. C'est ce qui me vient avec cette carte. Ça me parle d'une synergie, là. L'union sacrée me fait vraiment penser à une synergie. Se mettre avec quelqu'un et... comment dire, de fusionner plusieurs énergies ensemble, là, pour créer quelque chose ensemble. Mais on vous dit qu'il va falloir parler. Et oui, les poissons. Parce que j'ai l'impression que peut-être que justement, cette famille-là vous a trop brimé. Vous avez eu beaucoup de mal à dire ce que vous pensez réellement. Peut-être que vous le faisiez dans votre famille, mais pas totalement. Je pense qu'il y avait quand même des barrières où vous vous autorisez pas à y aller, en fait. Je sais pas. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous arrivez à dire ce que vous pensez,
mais pas totalement. J'ai l'impression qu'il y a une barrière, il y a quelque chose qui vous bloque parce que vous dites: «Oh là là, ça, je vais pas dire ce que je pense à ce niveau-là, je sais pas ce qui va me retomber dessus». Il y a un peu ce truc, mais j'ai l'impression que c'est ce truc-là justement qui vous fait peur, qu'il faut aller voir pour vous débloquer et construire la vie que vous voulez, hein. Parce que là, les poissons, vous savez comment faire, mais il y a un problème de savoir comment être à votre famille. Il y a encore la notion de famille, hein. Puis on vous dit que plus vous allez vous positionner face à votre famille, plus ça ira mieux. Parce que, ouah, enfin, c'est pas parce que c'est votre père ou votre mère que voilà, faut leur lécher les bottes, quoi, hein, pas du tout, non. On vous dit clairement que bah, vous avez plus 11 ans, plus 10 ans, hein, et que là, bah, désolée de le dire, mais il faut désobéir un petit peu. Voilà les poissons, on va aller voir votre message. Soyez désobéissants, vous l'êtes pas en fait. Vous n'êtes pas assez rebelle, c'est ce qui me vient. Mais ça va se débloquer, hein. Ça va se débloquer. Je vous rassure, ça va se débloquer. Je le ressens. Alors, votre message, je crois vous le dis. Tu es éternel. Regarde le monde qui t'entoure. Rien de tout cela ne peut exister sans ta présence. Peu importe qui tu pensais être, tu connais maintenant la vérité sur qui tu es, vraiment. Tu es le maître de l'univers. Tu es l'héritier du royaume. Tu es la perfection de la vie. Les cancers. Allez, les petits choubidous. On va voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de mai. Les cancers. Alors. Ouais, les cancers, on vous dit là. Ouais. Les cancers, c'est fort, hein. Moi, j'ai comme l'impression que vous êtes en train de prendre conscience que tout le monde n'est pas vrai avec vous, hein, et encore plus dans la famille. Sortez de ce truc de bah ouais, la famille de sang, mais famille de sang. Hein, voilà. On vous dit clairement, là, ouais, les cancers, moi, on me pousse à vous dire là de sortir d'une soumission. J'ai l'impression que vous êtes soumis à quelque chose, on vous a un peu soumis. Mais vous allez en sortir, vous voyez, vous allez en sortir d'une soumission familiale, ça peut être ça, parce que vous avez voulu donner une image de vous fausse par rapport à la famille, ça peut être aussi ça. J'ai l'impression que c'est surtout ça, parce que vous êtes très axé sur ce que vous allez renvoyer. Attention, hein, quand je dis ce que vous allez renvoyer, je ne parle pas de l'apparence là, hein. Je parle du fait de vouloir toujours se faire passer pour la bonne personne, d'être une bonne personne. Vous êtes en quête de ça, vous recherchez à ce qu'on dise que vous êtes une bonne personne, généreuse, que vous donnez. Mais sauf que vous avez trop voulu montrer cette image de vous qui n'est pas vous en fait. Vous n'êtes pas généreux. Enfin, vous n'êtes pas. Vous l'êtes, mais vous avez le droit. Vous avez le droit de ne pas l'être aussi. Parce que pour vous, j'ai l'impression que si vous ne donnez pas, on va vous voir comme quelqu'un de mauvais. Il y a des cancers, là, qui ont été dans le sacrifice. Le sacrifice, c'est terminé. Vous arrêtez de vous sacrifier. Là, vous arrêtez de le faire pour le mois de mai, vous allez évoluer, hein. Il y a peut-être un éveil qui est en train de se faire seulement maintenant. Mais bon, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Mais ouais, il y a des cancers qui évoluent. Hein. J'ai l'impression aussi qu'il y a un événement qui va faire, il va y avoir des déclics, des prises de conscience. J'ai comme l'impression que, enfin, lors de cet événement, moi j'entends, c'est la goutte de trop. Il va se passer un truc où vous allez vous dire, là c'est bon, c'est bon, c'est la goutte de trop. Je dis enfin ce que je pense, que je ressens, et je m'autorise à être totalement moi-même. Les cancers, vous avez trop été emprisonnés. Vous êtes votre propre prison parce que vous êtes toujours à vous dire il faut que je sois parfaite, parfait. Il faut que on n'ait rien à redire de moi. Sauf que vous êtes trop calqué sur le regard des gens là, les cancers. On vous dit que vous allez en sortir, hein. Ça commence. Vous en sortez. Parce que ça va taper sur une blessure de rejet. Là, j'entends le rejet qui est très fort. Oui, ça me parle de rejet, oui. On vous a rejeté.
Et vous êtes en train de lâcher prise sur ça, sur ce rejet. Parce que vous êtes beaucoup moins dans le contrôle. Vous le lâchez, le contrôle, hein. Ça commence. On me dit que ce contrôle va partir. Vous voyez, c'est passager, comme les nuages. Ça passe, le contrôle, et là, vous allez retrouver une forme de force. J'ai l'impression que ça va pas dans le travail. C'est ce qu'on me dit. Le travail, il va falloir aussi dire ce que vous pensez réellement et surtout demander, oser demander quelque chose dans le travail. Je pense que vous n'osez pas demander. Ça peut être une augmentation, ça peut être le fait de réorganiser les horaires, mais autorisez-vous à demander. Et non, vous allez déranger personne. Je pense qu'il y a cette crainte de déranger. Alors, les cancers, votre message. Votre message, me petit concert. Alors, on vous dit, suis-je conscient? Pour développer ta pleine conscience, prends le temps de te demander à quoi est-ce que je pense maintenant? Et oui, qu'est-ce que je ressens? Ou bien suis-je conscient? Quand tu te poses ces questions, tu es pleinement conscient car tu as ramené ton attention dans le moment présent. Les Capricornes, allez, vous êtes les avant-derniers. Ouh, ok. Alors, les Capricornes. Vas-y donc. Il y en a beaucoup là qui ont la renaissance, hein. Les Capricornes, vous commencez petit à petit aussi là. Ouais, je sens quand même que vous prenez un autre chemin ou l'envie d'expérimenter autre chose. C'est ce qui me vient là. Il y a une envie d'expérimenter pour le mois de mai. Ouais, vous allez avoir un refus, hein. Alors s'il y a... Ouais, j'entends un refus par rapport à quelque chose là. Ça peut être au niveau du travail, mais en même temps, ça peut être aussi quelqu'un qui vous refuse. Ça peut être dans les relations aussi, hein. Vous allez vous sentir un peu mis de côté. Cette sensation-là, le fait d'être mis de côté. Mais bon, d'un côté, ben, vous êtes mis de côté, mais d'un côté, on va dire, même si ça vous fait mal, ça vous permet de vous retrouver, hein, vous voyez. Vous êtes en train de découvrir quelqu'un, là. C'est ce qu'on me dit, il y a une découverte d'une nouvelle personne, qui a une nouvelle amitié, là. Ça me parle d'un homme qui est important pour vous, les Capricornes. Un homme est très important pour vous en ce moment. Cet homme, vous le voyez un peu comme une sorte de mentor. Moi, c'est ce qui me vient. On vous dit aussi quand même de faire attention, de développer votre discernement par rapport à ce mentor. Je ne dis pas que c'est quelqu'un de mauvais, mais on vous dit quand même de développer votre propre vérité que de vous calquer sur la vérité de quelqu'un, hein. C'est vraiment ce que j'entends là. Est-ce que vous êtes en accord? Ou est-ce que cette personne vous dit, parfois, ça vous trigger, hein, comme on dit. Il y a un peu ce truc-là. Mais là, il y a un soutien quand même, hein. Je sens un accompagnement. Il y a peut-être quelqu'un qui vous accompagne. En tout cas, il y a une envie d'aller vers un métier que vous avez toujours voulu faire. Et là, vous allez petit à petit l'atteindre. Pourquoi? Parce que vous faites des actions concrètes. On vous dit aussi de faire attention aux personnes autour de vous. S'il y a une envie de toucher un métier que vous avez toujours rêvé, n'en parlez pas à n'importe qui, vous voyez. Là, ça me fait penser à des personnes qui vont essayer peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc les Capricornes, tranquillou, quoi, hein. Ouais, vraiment, on vous dit, s'il y a des choses à dire, à exposer, faites-le aux personnes qui sont déjà dans votre truc, hein, qui sont déjà arrivées dans ce que vous voulez. Ouais. Ça me parle aussi d'une guérison, là. Une guérison par rapport à une trahison. Quelqu'un vous a trahi. Enfin, je fais l'étonner, mais en fait, honnêtement, moi, ce que je ressens, ça peut être aussi une ancienne relation amoureuse qui vous a quand même bien... ça me parle de toxicité quand même, hein. Personne très néfaste que vous avez connue par le passé. Là, vous commencez aussi petit à petit à vous rétablir de cette relation. Elle vous a marqué.
On vous dit de faire attention, prenez soin de vous les Capricornes, parce que par moment, je pense que vous êtes trop bons hein, à donner beaucoup aux autres et pas penser à vous. Et Capricorne, on vous dit quand même que vous êtes protégé. Là, pour le métier que vous avez en tête, votre goal là, vous avez des synchronicités. Hein. On vous dit que vous y êtes, hein, vous allez le toucher ce truc. Allez, on va aller voir votre message. Allez voir votre message, mon petit Capricorne. Alors, la bonté transforme tout. Désires-tu voir ta vie se métamorphoser pour le meilleur dès aujourd'hui? Alors sois le plus généreux possible envers chaque être que tu rencontres et vois ta vie s'illuminer en propageant la gentillesse. Tu changes le monde. Voilà les Capricornes. Avec les taureaux. Nos amis taureaux. Alors, pour votre mois de mai, en plus, votre mois. Et oui, votre mois, les taureaux. Puis en plus, je vous mets à la fin, vous voyez, quand même. On est sur la guidance de mai, je vous mets à la fin. Comme on dit, on garde le meilleur pour la fin. Allez. Alors. Ouais, les taureaux, ça me parle de doute. J'entends les doutes là, avec ces cartes. On va les mettre devant, je sais pas si vous voyez. On va mettre comme ça. Ouais, de doute, envie de faire un truc, mais qui vous bloque. Là, je vous sens bloqué. Pour vous dire, je sais pas si vous entendez, ma voix, j'ai un peu... j'ai eu la voix qui a bugué là. Il y a une envie aussi de communiquer des choses, mais qui sont encore bloquées. C'est ce que j'entends pour vous les taureaux. Il y a des doutes, vous avez envie de communiquer, mais différemment. Vous avez vraiment envie de sortir de ça, là. Vous voulez plus porter ça, vous voyez? Ça, oui, vous avez plus envie. C'est très bien parce que vous êtes en prise de conscience de lâcher vos masques. Hein. Il y a une chance que ça tombe, parce que là, vous êtes en plein doute. Enfin, vraiment de doute. Peut-être de doute sur des personnes, vous voyez? Des personnes que vous avez vues comme une famille. Là, ça ne me parle pas de votre famille, hein. Là, ça me parle de relations amicales, enfin... que vous avez vu comme une famille, et vous vous dites, est-ce que je me suis pas trompée sur ces personnes? Et d'un côté, vous vous dites aussi, est-ce que moi, je me suis pas un peu trahi moi-même? Il y a beaucoup de ça aussi, le fait de se trahir soi-même. Et de dire, bon, ok, je me suis trahi parce que peut-être qu'il y avait derrière l'envie de faire quelque chose, l'envie de plaire, ou peut-être l'envie d'avancer comme tout le monde. Mais là, les taureaux, on vous dit de faire les choses, mais réellement, pas parce que vous voyez un collectif avancer et vous avez la sensation de ne pas être dans le truc, dans le mouvement. Mais là, on vous dit clairement que vous allez avancer à votre rythme et que votre rythme, il est parfait, il est idéal et parfait pour vous. Même si vous n'allez pas au même rythme qu'un groupe, ça ne veut pas dire qu'il y a un groupe qui avance, on va dire, selon vous, parce que tout est relatif, hein, rapidement, que vous, oh là là, vous allez vous dire, oh, moi, je suis un peu naze parce que je suis un peu à la ramasse, je ralentis. Bah non, en fait, vous ralentissez pas, vous êtes justement dans une dynamique d'y aller doucement, mais sûrement. Parce que moi, ce que je ressens pour vous, les taureaux, vous êtes beaucoup portés sur la qualité plutôt que la quantité. Et ça, c'est bien parce que vous vous focalisez sur l'essentiel, c'est ce qui me vient là, l'essentiel, le plus important pour vous. Là, vous sortez d'une période d'immobilisme, c'est ce qui me vient là. Vous en sortez. Hein. En tout cas, le mois de mai, là, ça me parle vraiment quelque chose qui se débloque au niveau de la communication. Vous allez être beaucoup plus vous-même, beaucoup moins dans « Ah, je cache certaines parties de moi parce que je veux pas qu'on voit certaines choses, je veux pas qu'on voit mes faiblesses. » Sauf que là, vous allez lâcher ce truc et vous montrer réellement. Montrez-vous avec vos vulnérabilités et on va vous adorer, on va vous kiffer les taureaux. Déjà, on vous kiffe. Alors pourquoi vous n'êtes pas réellement vous-même? On va encore plus vous aimer. Je vous rassure, quand vous serez réellement vous-même, à lâcher ces craintes de « Ah, bah ouais, mais il ne faut pas que je dise ça, sinon... » Ça,
essayez de vous concentrer sur ça et vous dire, est-ce que c'est réellement moi qui parle ou est-ce que c'est quelqu'un que j'ai entendu dire ça, donc forcément, j'ai pris la croyance limitante de quelqu'un. Donc là, on vous dit quand même de faire attention à ça, les taureaux. Je sens encore un truc à dire là. Et il y a une envie aussi d'avoir une harmonie. Ça me parle vraiment d'harmonie dans votre vie. Vous avez besoin d'équilibre et d'harmonie. Alors quand j'entends l'harmonie, ça me fait vraiment penser que votre plus grand besoin, c'est de faire un travail qui est aligné à vos valeurs. C'est d'avoir la relation amoureuse qui est alignée avec vos valeurs. Si vous voulez ça, vous allez l'avoir en fait. Mais on vous dit clairement de lâcher les stratèges, tout ce qui est stratégie, calculée. C'est pas comme ça que vous allez avoir ce que vous voulez. On vous dit, c'est en étant réellement vous-même et en lâchant tout ça, tout ce qui appartient au mental pour débloquer. Parce que vous êtes à 2 doigts de débloquer un truc. Il y a un gros changement pour vous, les taureaux. On vous dit juste de lâcher le stratège, le côté stratégique en vous. Parce que très souvent, on se dit, ah tiens, je vais faire ça parce qu'en faisant ça, il faut que je trouve un exemple. Par exemple, par moment, comment dire, on va prendre les réseaux. Vous avez fait, on va dire, un réel, un short pour votre compte Instagram et vous aimeriez qu'il y ait une portée dessus, qui ait pas mal de vues. Vous allez vous dire, ah, pour qu'il y ait pas mal de vues, je vais prendre mon short là qui est publié, ça y est, il est publié, il est en public. Je vais l'envoyer à ma copine, je vais l'envoyer à cette copine, à un autre copain. Ah, je vais l'envoyer aussi à, je sais pas, à mon père, à mon beau-père, à mon grand-père. Mais en fait, ça, c'est de la stratégie parce que vous faites ça, mais ça va pas vous apporter ce que vous voulez réellement, autant de vues. Parce que vous êtes dans le calcul de si je partage, ça va être vu. Vous voyez? Vous n'êtes pas dans une dynamique de je partage et je laisse le reste faire. Je laisse la vie couler et j'ai confiance à ce qui arrive. Vous voyez? Vous allez faire ça, ce que je vous dis. Vous allez être beaucoup moins dans la stratégie et plus dans le l'être. Plus vous allez être dans l'être, plus les choses vont se débloquer, les taureaux, pour le mois de mai. Ça me parle aussi d'un contrat. Il y a peut-être un contrat de travail qui arrive pour vous. Ou un renouvellement. J'entends un renouvellement aussi. Ça me parle de l'association. Il y a peut-être un truc avec les associations. Ça se trouve, vous allez travailler dans une association ou peut-être que vous allez collaborer avec une association. Ça me parle du fait j'entends conférence. Peut-être que vous allez faire une conférence. Vous êtes peut-être conférencier ou conférencière. Ou l'envie d'animer une conférence. Parce qu'il y a beaucoup de choses à enseigner. Vous aimez enseigner, les taureaux. C'est vraiment votre vocation, l'enseignement. Et on vous dit que ça va se faire quand vous serez dans l'être. Allez, on voit votre message. Regardez votre petit message. Piop. Alors. Aucun manque, aucune limitation. Ne commets pas l'erreur de croire que tout vient de l'extérieur. Si tu penses ainsi, tu connaîtras inévitablement le manque et la limitation. Ton esprit est le pouvoir créateur derrière toute chose. Comment peut-il y avoir le moindre manque? C'est impossible. Ta capacité à penser est illimitée et tes possibilités sont infinies. Voilà les taureaux. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je préviens. Je vous regarde, je vous observe dans les commentaires. Et oui, parce que après, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer au hasard quelqu'un. Et quelqu'un aura une guidance offerte. Donc voilà, ça sera vraiment pour les personnes qui sont fidèles à la chaîne et qui commentent les vidéos. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.